Salut la famille Soul Stories, nous sommes sur le point de commencer un tout nouveau voyage amoureux. S'il vous plaît, commentez en nous disant d'où vous nous regardez pour que nous puissions voir que notre famille Soul Stories est présente dans le monde entier. Début d'automne à New York. Le vent de l'Hudson s'engouffrait entre les gratte-ciel, emportant avec lui un soupçon de la fraîcheur matinale. Devant le siège de verre de Walker Industries, des silhouettes en costume sombre se pressaient à travers les portes tournantes, chacune se déplaçant avec la précision et l'urgence d'un rouage dans une immense machine. Froid, exact, sans émotion. Au milieu de ce monde, Sophie Miller était un rouage parfait. Elle entra dans le hall, une tasse de café chaud à la main, son manteau camel enveloppant sa silhouette élancée. Personne ne prêtait attention à elle, personne ne réalisait que cette femme invisible était celle qui assurait le bon fonctionnement de l'entreprise, minute après minute, seconde après seconde. Au 42e étage, dans le bureau de Daniel Walker, le plus jeune et plus puissant PDG du monde financier de Manhattan, régnait toujours une énergie qui incitait les gens à marcher sur la pointe des pieds. La porte s'ouvrit. Sophie se dirigea droit vers son bureau et y déposa doucement un dossier. Votre emploi du temps du matin a été réorganisé. L'appel avec la filiale de Tokyo a été déplacé à 9h30, et je vous ai envoyé le contrat Méridian mis à jour par email. Daniel ne leva pas les yeux. Il était assis derrière son bureau en bois noir, le stylo à la main se déplaçant de manière rythmée, un mouvement devenu depuis longtemps une habitude. Merci. 2 mots courts, à voix basse, contrôlés, froid. Après 3 ans à travailler avec lui, Sophie était habituée à ce ton, mais pourtant, chaque fois que cette voix effleurait ses oreilles, son cœur manquait un battement qu'elle refusait d'admettre. Daniel Walker, un homme apparemment né pour posséder chaque pièce où il entrait, la chemise blanche parfaite, la cravate grise argentée, les yeux plus froids qu'un hiver new-yorkais. Il avait tout l'intelligence, la renommée, l'argent sauf la paix. Personne ne savait que chaque nuit, après que les lumières de la tour se soient éteintes, Daniel restait souvent seul. La lueur de son écran se reflétait sur ses traits nets, ses yeux profonds et immobiles, une sorte d'immobilité qui alourdissait l'air autour de lui. Quand le bruit de la dernière voiture s'estompait dans les rues en contrebas, il mettait de la musique, un vieux disque de jazz, brumeux, lent et triste, la même chanson que sa mère jouait chez eux, des années plus tôt, la veille de son départ. 24 ans plus tôt, la pluie tombait à verse sur l'aéroport de Boston comme un rideau de verre. Un garçon de 10 ans courait à travers la foule, les chaussures trempées, la voix rauque à force de crier « Maman, ne pars pas, je serai sage, je te le promets ». Une femme aux cheveux bruns doucement bouclés se retourna, ses larmes se mêlant à la pluie, juste une seconde. Puis elle se détourna, tirant sa valise vers la porte d'embarquement. Son père ne la suivit pas. Il se tenait sous l'auvent, tenant une cigarette éteinte depuis longtemps, les yeux vides. Le garçon tomba à genoux sur le trottoir mouillé, la pluie se mêlant à ses larmes. Et à partir de ce moment, Daniel Walker apprit une leçon qu'il n'oublierait jamais, l'amour rend les gens faibles, il les abandonne, sous la pluie. Un léger coup à la porte ramena Daniel au présent. Sophie entra, posant un expresso sur son bureau. Vous avez oublié votre café du matin. Je n'ai pas oublié, je n'ai simplement pas eu le temps. Eh bien, maintenant vous l'avez, dit-elle avec un petit sourire. Daniel la regarda un instant. Ce sourire n'était pas éblouissant, mais il rendait la pièce un peu moins froide, d'une certaine manière. Il hocha légèrement la tête et but une gorgée. Merci, Sophie. Cette fois, sa voix était plus basse, plus chaleureuse que d'habitude. L'instant passa vite, mais Sophie sentit quelque chose changer, minuscule, fragile, mais réel. Elle retourna à son bureau, cachant un léger sourire. Cet après-midi-là, la pluie commença à tapoter légèrement contre les fenêtres. Sophie garda la tête baissée, mettant à jour l'emploi du temps, jetant de temps en temps un coup d'œil à travers la paroi de verre qui séparait leur bureau. Daniel se tenait près de la fenêtre, les mains dans les poches, le regard lointain. Parfois, elle se demandait ce qu'il voyait quand il regardait la ville, un New York doré et éblouissant, et pourtant si insupportablement solitaire. Sophie, sa voix la surprit. « Oui, monsieur Walker ? Vous viendrez avec moi à Los Angeles demain. Nous avons une réunion avec le groupe Méridian. Préparez tous les documents et réservez l'hôtel. » « Oui, monsieur. » Elle le nota, les mains stables, mais pas son cœur. Dehors, la pluie continuait de tomber, douce, régulière, comme un secret qu'aucun d'eux n'osait prononcer. Le jet privé de Walker Industries fendit les nuages, laissant derrière lui la ligne d'horizon brumeuse de New York.
Le soleil de Californie s'étendait sur un ciel cristallin, si différent de la ville grise et froide à laquelle Sophie était habituée. Daniel était assis en face d'elle, son costume gris déboutonné, la cravate desserrée. Il passait en revue des documents sur son iPad, la posture calme et concentrée. Mais chaque fois que Sophie levait les yeux, elle le surprenait à la regarder. Juste une seconde, mais assez pour faire trébucher son cœur. Ce n'est que pour 3 jours, dit Daniel de sa voix grave et posée. Le groupe Méridien a besoin de quelqu'un qui connaît le contrat sur le bout des doigts. Je vous fais confiance. Oui, monsieur Walker? Daniel, l'interrompit-il en plissant légèrement les yeux. Quand nous ne sommes pas avec d'autres personnes, appelez-moi Daniel. Elle se figea un instant, les lèvres s'entr'ouvrant avant de hocher la tête. Oui. Daniel. Le son de son nom sur ses lèvres était aussi doux qu'un souffle. Il se tourna vers la fenêtre, cachant le léger sourire qui se dessinait au coin de sa bouche. Le Beverly Hills Hotel les accueillit dans la lueur dorée de l'après-midi. Des rangées de palmiers projetaient de longues ombres sur la rue et l'odeur des fleurs d'oranger flottait dans le vent, ralentissant le rythme de tout ce qui les entourait. La suite de Daniel se trouvait au dernier étage, un penthouse avec une large terrasse surplombant les collines d'Hollywood. La chambre de Sophie était à plusieurs couloirs de là, dans l'aile du jardin. L'après-midi fut consumé par des réunions, des poignées de main et des piles de contrats signés. Daniel était vif, posé et froid comme toujours. Sophie était assise à côté de lui, prenant des notes, traduisant, une ombre silencieuse à ses côtés. Mais elle seule savait que quelque chose en elle était en train de changer, lentement, indéniablement. Ce soir-là, on frappa à sa porte. Daniel se tenait là, non plus en costume, mais en chemise blanche, les manches retroussées, les premiers boutons défaits. La lumière dorée du couloir effleurait ses traits, les rendant plus doux qu'elle ne les avait jamais vus. Pour le dîner. Je connais un endroit qui en vaut la peine. Maintenant? Je pensais que vous aviez une réunion avec l'équipe de conseil. Je l'ai annulée, dit-il à voix basse. Ce soir, j'ai besoin de quelque chose qui ne soit pas lié au travail. Ils se retrouvèrent sur un bar en rooftop, où les lumières ambrées se déversaient sur les tables comme du miel liquide. Une douce brise marine se mêlait à l'odeur du vin et au faible son du jazz. Daniel commanda 2 verres de cabernet. Quand le serveur versa le vin, la lumière se réfracta à travers le verre, peignant son visage d'une teinte à la fois forte et mélancolique. Mon père buvait ça, dit-il en faisant tourner lentement le vin. Mais il ne le partageait jamais avec personne. Pourquoi? Demanda Sophie. Il avait peur de l'attachement. Les yeux de Daniel dérivèrent vers l'horizon. Ma mère est partie quand j'avais 10 ans. Il l'aimait tellement que ça l'a presque détruit. À partir de là, il m'a appris une chose, ne laisse jamais personne avoir le pouvoir de te rendre faible. Il fit une pause, se versa un autre demi-verre et détourna le regard comme s'il voyait quelque chose bien au-delà de la ligne d'horizon. Et j'ai suivi cette règle. Jusqu'à ce que je te rencontre. Sophie se figea. La musique sembla s'estomper. J'ai passé toute ma vie à essayer de n'avoir besoin de personne, dit Daniel doucement, ses yeux se fixant sur les siens. Mais tu me donnes envie d'enfreindre la règle. L'air entre s'épaissit, lourd, vibrant. Sophie serra plus fort le pied de son verre. Daniel, vous ne devriez pas dire des choses comme ça. Nous sommes patron et assistante. Pas ce soir. Elle eut un rire tremblant. Peut-être que je suis en difficulté aussi, tout comme vous. Ils se turent. La brise nocturne les effleura, soulevant une mèche de cheveux de Sophie. Daniel tendit la main et la glissa doucement derrière son oreille. Le geste était si naturel qu'elle ne recula pas, vous savez, murmura-t-il, la voix rauque, pendant 3 ans, j'ai essayé de ne pas vous regarder trop longtemps, parce qu'une seconde de plus. Et je n'aurais pas pu m'arrêter. Sophie leva les yeux, croisant son regard. Dans ses yeux gris-bleus, elle ne voyait plus le PDG distant, mais un homme, fatigué, blessé, et aspirant à quelque chose en quoi il ne croyait plus. Et elle sut que si elle restait, les choses dépasseraient la ligne qu'ils s'étaient tous deux jurés de ne jamais franchir. Mais elle ne bougea pas. Quand ils quittèrent le rooftop, Los Angeles scintillait sous eux, une mer de lumière, un deuxième ciel à leurs pieds. L'ascenseur ronronna doucement en montant vers l'étage du penthouse. Quand les portes s'ouvrirent, ils se tenaient à un souffle l'un de l'autre. Bonne nuit, Daniel. Sophie, sa voix était rauque, brute. Elle se retourna. Il s'approcha, son souffle chaud contre son oreille.
Si tu me dis d'arrêter, je le ferai. Elle ne dit rien. Le seul son était le rythme effréné de son cœur. Daniel se pencha, ses lèvres effleurant les siennes. Léger, hésitant, interrogateur. Sophie ne se recula pas. Le goût du vin, la lueur des lumières de la ville et la faible odeur de son parfum l'enveloppèrent. Le baiser commença comme une question et devint la réponse qu'ils avaient tous deux évitée pendant bien trop longtemps. Elle fondit en lui, dans la chaleur, la douceur cachée derrière la force. Ils savaient tous les deux que c'était mal, mais cette nuit-là, la raison céda enfin au désir. Alors que la porte se refermait derrière eux, la ville à l'extérieur brillait toujours de mille feux, Los Angeles l'insomniaque étant le témoin silencieux de deux âmes qui avaient enfin oublié comment avoir peur. La lumière du matin se déversa dans la suite du dernier étage du Beverly Hills Hotel, baignant les draps blancs froissés d'une chaude teinte dorée. Daniel ouvrit les yeux. Le ciel au-delà de la baie vitrée était adouci par un fin voile de brume. Et dans ce moment flou, il réalisa ce qui l'avait réveillé, une chaleur. Pas celle du soleil, mais celle du souffle calme à côté de lui. Sophie dormait encore. Ses cheveux bruns foncés étaient en désordre sur l'oreiller, une mèche rebelle tombant sur sa joue. La pâle lueur du matin touchait sa peau, adoucissant chaque angle vif de la pièce. Elle ne ressemblait en rien à la femme impeccable qui régnait sur l'agenda du bureau. Pas l'assistante inébranlable qui maintenait son empire en ordre, mais une femme, fragile, humaine, belle dans son immobilité. Daniel resta là, à la regarder en silence, respirant la légère trace de son parfum mêlé à la douceur sèche du vin de la veille. L'odeur lui donnait envie de se rapprocher et en même temps peur de le faire. Il avait passé des années à apprendre à tout contrôler, le temps, les émotions, même son cœur. Pourtant, une seule nuit avait anéanti toute cette discipline. Une nuit dans ses bras et les murs qu'il avait construits depuis son enfance avaient commencé à s'effriter. Une partie de lui voulait rester, la serrer contre lui, ne jamais la laisser partir. Mais l'autre partie, la partie froide et prudente façonnée par des années de perte, murmurait le même avertissement qu'il avait suivi toute sa vie. Ne sois pas idiot. L'amour te rend faible. Daniel se leva. Le lit grinça doucement sous le mouvement, un son si faible qu'il disparut dans l'air matinal. Il attrapa sa chemise, la boutonnant de main ferme, et entra dans la salle de bain. L'eau froide éclaboussa son visage. La vapeur monta autour de lui, embuant le miroir jusqu'à ce que l'homme qui s'y reflétait paraisse net, sans émotion, parfait. Pas l'homme qui avait murmuré « N'aie pas peur, je suis là » à son oreille quelques heures plus tôt. Quand il revint, Sophie était réveillée. Elle était assise contre la tête de lit, tirant le drap sur ses épaules. Ses yeux étaient encore doux de sommeil, son sourire petit mais réel, hésitant, timide et d'une tendresse déchirante. « Bonjour », dit-elle doucement, la voix rauque de la nuit précédente. Daniel s'arrêta au milieu de la pièce. Une partie de lui voulait franchir la distance pour l'embrasser à nouveau, mais il ne le fit pas. Au lieu de cela, sa voix sortit lisse, professionnelle, détachée, comme toujours. La voiture attend en bas. Nous avons une réunion à 10 heures. Sophie cligna des yeux, la plus faible lueur d'émotion traversant son regard. Puis elle sourit à nouveau, calme, polie, le masque se remettant en place. Oui, monsieur Walker. Le titre frappa comme une lame, petite, nette, définitive. Daniel la regarda un instant de plus. Ses épaules nus tremblaient légèrement sous la lumière du matin. Puis il se détourna, attrapa sa veste et partit sans un mot de plus. La porte se referma avec un clic silencieux. Sophie resta immobile un long moment. Sa chaleur persistait sur l'oreiller, sur les draps, sur sa peau. Elle prit une profonde inspiration, comme pour essayer de la mémoriser avant qu'elle ne s'estompe, puis sortit du lit et attrapa sa robe sur le sol. La femme dans le miroir n'était pas Sophie Miller, l'assistante impeccable de Walker Industries. C'était quelqu'un d'autre, quelqu'un qui essayait de se convaincre que la nuit dernière n'avait été qu'une erreur, une complication, comme il l'appellerait probablement bientôt. Mais si ce n'était que ça, pourquoi son cœur battait-il encore si fort? La limousine glissa sur Sunset Boulevard, la lumière du soleil ondulant sur les rangées de palmiers. À l'intérieur, le silence régnait. Sophie était assise près de la fenêtre, le vent taquinant des mèches de ses cheveux. Daniel était assis sur le siège opposé, lisant une pile de papier, les yeux rivés sur les mots comme s'ils pouvaient effacer ce qui s'était passé entre eux. De temps en temps, leurs regards se croisaient dans le reflet de la vitre teintée. Bref, vif,
puis repartit en un battement de cœur. Aucun ne parlait, aucun n'osait briser le fragile mur de verre qui les séparait de la vérité. La réunion avec le groupe Méridian se déroula à la perfection. Daniel était redevenu lui-même, vif, posé, calculateur. Sophie était l'assistante parfaite, silencieuse, efficace, inébranlable. Une seule fois la façade se fissura. Quand Daniel lui tendit un stylo pour signer la note, leurs doigts s'effleurèrent. Une étincelle jaillit entre eux, petite, dangereuse. Il se recula immédiatement, la voix égale, détachée. Cette section nécessite une clause de vérification supplémentaire. Sophie hocha la tête, aucun ne leva les yeux, mais tous deux pouvaient entendre leur propre cœur battre sous le silence. De retour à l'hôtel, le soleil de fin d'après-midi étendait de longues ombres dans le couloir. Sophie s'arrêta devant sa porte. Daniel se tenait à quelques pas de là. L'air entre eux semblait lourd, chargé. Elle parla la première, sa voix petite mais ferme. À propos de la nuit dernière. Daniel la regarda alors, ses yeux gris plus froids qu'elle ne les avait jamais vus. Il n'est pas nécessaire d'en parler. C'était une erreur. Une erreur. Les mots la frappèrent comme une gifle de glace. Sophie força un sourire, fin, fragile, presque invisible. Oui, une erreur. Et comme toutes les erreurs, elle sera oubliée. Daniel ne répondit pas. Elle se tourna, entra et ferma la porte. Le verrou cliqua sèchement, résonnant dans le couloir. Il resta là un instant de plus, fixant la porte fermée, la barrière qu'il avait lui-même construite, sentant quelque chose se tordre douloureusement en lui. La douleur creuse d'un homme réalisant qu'il venait de perdre quelque chose qu'il n'avait même pas eu le courage de retenir. Cette nuit-là, Daniel ne put dormir. Dehors, Los Angeles scintillait, une ville de rêveurs prétendant ne pas rêver. Il ouvrit les portes du balcon, laissant entrer le vent parfumé au jasmin. Quelque part au-dessus, le bar du rooftop jouait un jazz doux, le même air que la veille. Il ferma les yeux et, une seconde, elle était de nouveau là. Cheveux emmêlés, sourire tremblant, son souffle chaud contre son cou. Ce n'était qu'une erreur, murmura-t-il, mais même sa propre voix faiblit. Si c'était vraiment une erreur, pourquoi souhaitait-il si désespérément la revivre? Le lendemain matin, Sophie reçut un email. Vol confirmé, 8 heures. Soyez prête. Elle le lut 2 fois, 3 fois. Ses doigts tremblaient légèrement en tapant sa réponse. Compris, Monsieur Walker. Juste 4 mots, mais entre ces lignes de texte froide, quelque chose de fragile se brisa, une fissure fine, juste assez large pour que la lumière puisse passer. Et quelque part, dans 2 chambres insomniaques d'une ville qui ne se repose jamais vraiment, tous deux le sentirent. Le jet descendit dans un matin new-yorkais froid et gris. La pluie striait le hublot ovale, estompant les lumières de la piste en rubans striés de blanc doré. Sophie regardait le ciel humide, la poitrine lourde, comme si les nuages à l'extérieur avaient emprunté ses pensées. En face d'elle, Daniel était assis en silence, les yeux fixés sur son ordinateur portable, les doigts se déplaçant sur le clavier plus lentement que d'habitude. Il ne s'était pas adressé la parole une seule fois pendant le vol. Le silence entre eux n'était plus paisible. Il était épais, sans air, presque suffocant. Quand la voiture tourna sur la 5e avenue, la tour de Walker Industries apparut au loin, élégante, polie, inflexible, un bâtiment sans cœur. Lundi matin, le 42e étage reprit son rythme comme si rien n'avait changé. Bonjour, Monsieur Walker. Bonjour, Mademoiselle Miller. Des voix les saluaient au passage, polies et inconscientes. Les 2 personnes qui avaient partagé une nuit que ni l'un ni l'autre ne pouvaient oublier étaient de retour en uniforme. Le PDG et son assistante, faits de verre et d'acier. Sophie se tenait près de la fenêtre, triant des dossiers. Ses mains tremblèrent légèrement lorsqu'elle entendit sa voix derrière elle. J'ai besoin du rapport détaillé sur la filiale de Ella avant midi. Son ton était ferme, précis et sans émotion, mais la simple mention de Ella provoqua une douleur aiguë dans sa poitrine. Oui, je vous l'enverrai sous peu, dit-elle doucement. Daniel hocha la tête sans lever les yeux. Il ouvrit son ordinateur portable, faisant semblant de travailler, bien que dans le reflet de la paroi de verre, il puisse la voir, la courbe de ses épaules, le léger tremblement de sa main alors qu'elle écrivait. Il se dit de se concentrer. Il était Daniel Walker, un homme qui contrôlait tout, qui ne laissait jamais son cœur prendre le dessus. Mais plus il essayait, plus les souvenirs devenaient clairs. Ses yeux dans la lumière,
son rire, la chaleur de son souffle contre sa peau. Il referma brusquement l'ordinateur portable, le bruit brisant le silence. Sophie sursauta légèrement. « Ça va ? » « Je vais toujours bien, » dit-il sèchement. Le tranchant de sa voix fendit l'air. Sophie hocha simplement la tête. Elle savait que c'était ainsi qu'ils se protégeaient, et qu'ils les blessaient tous les deux. À midi, Sophie s'assit seule dans la salle de pause, une tasse de café froid entre les mains. Dehors, la bruine continuait. On frappa à la porte. C'était Ethan Carter, le partenaire publicitaire de Carter Media. « Je sors juste d'une réunion avec Daniel, » dit-il avec un sourire facile, posant une petite boîte sur la table. « Et je me souviens que vous aimez les pains au chocolat. » Sophie cligna des yeux, surprise, puis laissa échapper un petit rire. « Vous vous en êtes souvenu. »« J'ai tendance à remarquer les petites choses, » répondit doucement Ethan en s'asseyant. « Vous avez l'air fatigué. »« Long voyage ?»« Un peu, » admit elle en souriant faiblement. À ce moment précis, Daniel passait devant la paroi de verre de l'office. Il s'arrêta. À travers le reflet, il la vit rire. L'inclinaison douce de sa tête, la chaleur de son sourire, celui qu'il n'avait pas vu depuis cette nuit-là. Ethan dit quelque chose qui la fit rire de nouveau. Et à cet instant, quelque chose se tordit brusquement en lui. Il se détourna, sa main se serrant en un poing dans sa poche. La jalousie, un mot qu'il avait toujours méprisé, un sentiment qu'il avait autrefois qualifié de faible, et maintenant elle le dévorait tout entier. Il détestait ça. Détestait s'en soucier. Détestait ne pas pouvoir s'arrêter. Cet après-midi-là, Daniel convoqua Sophie dans la salle de conférence. « Voulez-vous que je prépare les diapositives pour la présentation de la semaine prochaine » demanda-t-elle en entrant. « Non, je veux que vous examiniez la campagne de Carter Media. Leur campagne est solide. » « Je ne vous interroge pas sur la qualité, » l'interrompit-il, le regard acéré. « Je vous demande pourquoi vous avez passé autant de temps avec eux. » Sophie se figea une seconde, puis croisa son regard. « Parce que c'est mon travail. À moins que vous ne pensiez que j'ai une autre raison. » Sa mâchoire se crispa. Quelque chose vacilla dans son expression. De la colère, oui, mais aussi quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la peine. J'ai juste remarqué que vous riez plus quand vous êtes avec Carter. Et vous, répondit-elle tranquillement mais fermement, vous devenez de plus en plus froid chaque fois que vous me voyez. L'air s'épaissit entre eux, lourd et tendu. Les lèvres de Daniel s'entr'ouvrirent comme s'il voulait parler. Des excuses, une supplique, n'importe quoi, mais rien ne sortit. Au lieu de cela, sa voix retomba dans son registre distant habituel. La réunion est terminée. Sophie resta immobile un instant, puis répondit doucement. « Compris, monsieur Walker. » Quand la porte se referma derrière elle, elle laissa la pièce coupée en deux, froide des deux côtés. La nuit tomba sur la tour Walker. Les lumières du bureau s'éteignirent, mais Daniel resta. Sur son bureau gisait un contrat non signé, son ordinateur portable sombre et inactif. Il se pencha en avant, pressant sa main contre son front, les yeux fermés. Dehors, la pluie frappait la vitre, régulière et rythmée, comme le battement de cœur d'une ville insomniaque. Il pensa à ce matin à Los Angeles. Ses cheveux emmêlés contre l'oreiller, son rire quand il lui avait accidentellement effleuré la main. De petits moments fugaces, et pourtant il le hantait sans cesse. Il se dirigea vers la fenêtre. La ville scintillait en contrebas, des milliers de fenêtres brillant comme des fragments d'âme agités. Et il se demanda s'il y avait quelqu'un là-dehors qui se sentait aussi vide que lui. De l'autre côté de la rivière, dans son petit appartement de Brooklyn, Sophie était assise à son bureau, triant des papiers. La pluie tombait contre les fenêtres, se mêlant au faible bourdonnement du jazz de sa vieille enceinte. Elle regarda son téléphone. L'écran était toujours vide, aucun message. Elle avait pensé à supprimer son numéro une centaine de fois, mais à chaque fois, son pouce hésitait. Non pas par espoir, mais parce qu'elle craignait le jour où il pourrait vraiment disparaître. Ce n'était qu'une erreur, se murmura-t-elle. Mais son cœur répondit différemment. Si c'en était une, pourquoi ça fait encore si mal? 2 jours plus tard, lors d'une réunion stratégique, Daniel aperçut Ethan assis en face de Sophie. Ils échangeaient des notes, partageaient un sourire à propos d'une diapositive et riaient doucement, un son normal et inoffensif. Pourtant, pour Daniel, c'était comme un couteau qui glissait entre ses côtes.
il ajusta sa cravate, la voix plus froide que d'habitude. La réunion est terminée. Je veux le projet révisé pour cet après-midi. Ethan parut surpris. Sophie ne répondit pas. Elle rassembla simplement ses papiers calmement. Alors que Daniel passait à côté d'elle, il ralentit juste assez pour murmurer à voix basse, si bas qu'elle seule pouvait entendre, ne lui souriez pas comme ça. Elle se figea. Le temps qu'elle lève les yeux, il était parti. Cette nuit-là, le vent hurlait contre les fenêtres du Penthouse. Daniel était assis seul, un verre de whisky à moitié vide à la main. La lumière ambrée de la ville baignait son visage, traçant l'épuisement sur ses traits. Il laissa échapper un rire amer, bas, autodérisoire. L'homme qui pensait autrefois que l'amour était une faiblesse était maintenant terrifié de le perdre, même s'il n'avait jamais osé l'appeler amour. Fin octobre à New York apportait une fraîcheur qui laissait présager l'arrivée de l'hiver. Sur Lexington Avenue, les arbres étaient devenus dorés, leurs feuilles mortes recouvrant les trottoirs comme des lettres non envoyées. Ce matin-là, Sophie se réfugia dans un petit café niché entre deux brownstones, un endroit calme drapé de lierre et de verre dépoli, le genre de refuge qu'elle cherchait chaque fois qu'elle avait besoin d'échapper aux réunions, aux regards et aux sentiments auxquels elle ne se fiait plus. Elle choisit sa place habituelle près de la fenêtre. Une tasse fumante de cappuccino arriva, l'odeur des grains torréfiés se mêlant à l'air humide et métallique des rues trempées par la pluie. Elle ouvrit son ordinateur portable, se forçant à se concentrer sur le rapport du cet après-midi, mais son esprit ne cessait de dériver vers le 42e étage de Walker Industries, où Daniel Walker était probablement assis derrière des murs de verre, silencieux comme toujours, prétendant que rien n'avait changé. « Ça vous dérange si je m'assois ici ?» La voix, basse et chaleureuse, interrompit ses pensées. Elle leva les yeux et trouva Ethan Carter debout devant elle. Costume gris, pas de cravate, les cheveux ébouriffés par la bruine. Il était un partenaire de Carter Media, l'un de leurs nouveaux collaborateurs, connu pour son charme calme et sa façon de rendre chaque pièce plus respirable. « Monsieur Carter, dit-elle, surprise. »« Appelez-moi Ethan, répondit-il avec un léger sourire. « Je vous ai vu de l'extérieur, et je me suis souvenu. Cappuccino, sans sucre, une pincée de cannelle. » Sophie cligna des yeux, puis laissa échapper un petit rire. « Vous avez une bonne mémoire. Seulement pour les gens qui sortent du lot. » Ces mots étaient légers comme l'air, mais ils atterrirent quelque part au fond de sa poitrine. Ethan parlait avec une aisance que Daniel n'avait jamais eue, sans pression, sans mur. Il parla d'une campagne à venir à San Francisco, du livre qu'il lisait, et de sa conviction que chaque personne portait sa propre note dans la symphonie de la vie. Et Sophie, qui avait appris à garder ses mots, se surprit à s'ouvrir. Elle rit plus qu'elle ne l'aurait voulu. Pour la première fois depuis des semaines, son sourire n'était pas mesuré. Le lendemain matin, un bouquet de marguerites blanches était posé sur son bureau, simple et élégant. Une petite carte glissée entre les tiges disait « Pour la femme qui rend les matins plus légers. » E.C. Sophie sourit. Les fleurs n'étaient pas extravagantes, mais elles illuminaient son coin de bureau au milieu des froides piles de paperasse. Ce qu'elle ne vit pas, c'est Daniel, debout derrière la paroi de verre de son bureau, en train de regarder. Il ne dit rien, observa simplement, sa poitrine se serrant à chaque seconde. Il la vit arranger le vase, la façon dont la lumière du soleil effleurait ses cheveux sombres, formant un léger halo autour d'elle. Et à cet instant, l'homme qui croyait autrefois que l'amour rendait faible se sentit devenir plus faible. Impuissant, douloureusement. À midi, ils se retrouvèrent seuls dans l'ascenseur. Les portes se refermèrent, emprisonnant le silence entre eux. « Jolie fleur, dit finalement Daniel, la voix basse. « Oui, un ami me les a envoyées. »« Un ami ?» Son ton portait une pointe de moquerie qu'il n'avait pas voulu. « Ethan Carter, notre partenaire média. »« Je pensais que vous n'aimiez pas les fleurs, » murmura-t-il, les yeux fixés sur le panneau de commande. « Ce n'était pas le cas, » répondit-elle doucement. « Mais les gens changent, n'est-ce pas, monsieur Walker ?» Son ton était calme, mais les mots touchèrent une corde sensible. La prise de Daniel se resserra sur la poignée en cuir de sa mallette. Quand l'ascenseur s'arrêta au 24e étage, elle sortit. Son parfum persista alors que les portes se refermaient, le laissant seul avec l'écho de sa voix. Les gens changent. Cet après-midi-là, Ethan se présenta dans le bureau de Daniel pour un briefing de projet. Tout se déroula sans accroc, jusqu'à ce qu'Ethan mentionne, avec un sourire désinvolte, « Sophie m'a aidé à affiner quelques détails de la proposition. Elle a un excellent œil pour le design.
Daniel leva les yeux, juste une seconde, mais ce fut suffisant. Son regard devint glacial. « Je suis heureux de l'entendre, dit-il, la voix basse et plate. Bien que je préfère que mes employés se concentrent sur ce pourquoi ils sont payés. » Elle donnait juste son avis, répondit facilement Ethan. Rien de sérieux. Les lèvres de Daniel se courbèrent en un sourire retenu, un de ceux qui n'atteignent pas les yeux. Bien sûr. Néanmoins, Sophie travaille pour moi, Carter. Je n'aime pas partager mon personnel. Le sourire d'Ethan ne faiblit pas. Son ton resta doux, mais ferme. Heureusement qu'elle n'est pas quelque chose que l'on peut partager, alors. L'air entre eux se glaça. Après un moment, Ethan se leva, ajustant sa veste. On se voit à la réunion stratégique, Daniel. La porte se referma doucement derrière lui. Daniel resta immobile un long moment, fixant le vide. Il sentit la colère monter en lui, vive, brûlante, inhabituelle. Mais en dessous se cachait quelque chose de pire, la peur. La peur de ne plus avoir le contrôle. Ni de son entreprise, ni de lui-même. Ce soir-là, bien après que les autres soient rentrés chez eux, Sophie était encore à son bureau. La lueur de son écran d'ordinateur projetait une lumière douce sur le bureau vide. Elle ne l'entendit pas s'approcher jusqu'à ce que sa voix brise le silence. « Vous êtes encore là ?» Elle se retourna. Daniel se tenait dans l'embrasure de la porte, veste enlevée, manches retroussées, une tasse de café à la main. « Je voulais finir le plan de projet, dit-elle. » Il s'approcha et posa la tasse devant elle. « Sans sucre, extra cannelle. Je me souviens que vous l'aimez comme ça. » Sophie leva les yeux. L'espace d'un battement de cœur, aucun ne parla. Ses yeux étaient différents ce soir. Pas froids, pas autoritaires, mais fatigués, incertains, presque suppliants. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça, dit-elle doucement. »« Je ne sais pas quoi faire d'autre, murmura-t-il, la voix rauque d'honnêteté. Je pensais que je pouvais tout garder sous contrôle, mais je n'y arrive pas, son cœur trembla. Contrôler quoi? Il hésita, puis le dit enfin, lentement, comme s'il avouait un crime. Toi. Le monde s'arrêta. Dehors, la pluie tapotait contre la vitre. La ville bourdonnait en contrebas, inconsciente. La voix de Sophie était calme, posée. Vous n'avez pas le droit de dire ça, Daniel. Il eut un petit rire brisé, un de ceux qui blessent plus qu'ils n'apaisent. Je sais. Mais je l'ai dit quand même. Puis il recula, se réfugiant dans son armure habituelle. Reposez-vous, Sophie. Demain sera une journée chargée. La porte se referma derrière lui. Sophie resta immobile, fixant la tasse de café. La vapeur montait et s'enroulait dans l'air, portant l'odeur de la cannelle et quelque chose de bien plus lourd. Elle enroula ses mains autour, mais cela ne put arrêter le frisson. Vendredi, le soleil inonda New York, mais à l'intérieur des murs de verre de Walker Industries, l'air semblait lourd, immobile. La lumière traversait le bureau de Daniel, accrochant le bord des dossiers de Sophie alors qu'elle organisait des notes pour la réunion de l'après-midi avec Carter Media. Elle avait l'air calme, concentrée, la professionnelle parfaite comme toujours. Seulement ce matin, un léger sourire effleurait ses lèvres. À peine visible, le genre de sourire qui n'avait pas sa place dans un endroit comme celui-ci. Et Daniel le remarqua. Il ne demanda rien, il n'en avait pas besoin, mais quand elle quitta son bureau quelques instants plus tard, son téléphone bipa. Une notification de la sécurité interne. Enregistrement visiteur, Ethan Carter, en attente dans le hall pour Mademoiselle Miller. Daniel fixa l'écran. Il ne bougea pas, ne cligna pas des yeux. Quelque chose commença à brûler sourdement dans sa poitrine, un feu silencieux et sans nom. Ethan avait invité Sophie à déjeuner dans un petit restaurant italien sur Madison Avenue. C'était chaleureux et ensoleillé, rempli de la légère odeur de basilic et d'ail rôti. Les tables étaient drapées de lin blanc avec un unique vase de lys sur chacune. Sophie portait une robe bleu marine, simple mais élégante, et ses yeux brillaient dans la lumière dorée. « Merci de m'avoir invité, dit-elle en souriant. « Vous n'avez pas à me remercier, répondit facilement Ethan. J'ai juste pensé que quelqu'un qui travaille aussi dur que vous mérite un vrai repas. Sophie rit doucement. Je ne suis pas sûr que Daniel Walker serait d'accord avec ça. Walker? Ethan pencha la tête, un sourire en coin. Je doute qu'il soit d'accord avec quoi que ce soit qui lui donne l'impression de perdre le contrôle.
Elle sourit en secouant la tête. Vous semblez lire les gens trop vite. Pas vraiment. J'observe juste. Et parfois, dit-il en se penchant en arrière, les gens prétendent être froids uniquement parce qu'ils sont terrifiés de ce qui se passe s'ils arrêtent de prétendre. Elle se figea. Les mots la touchèrent plus profondément qu'il n'aurait pu l'imaginer. Il parlait de Daniel, mais d'une certaine manière, il parlait aussi d'elle. À ce moment précis, Daniel se tenait près de la fenêtre de son bureau, regardant les rues animées en contrebas. La lumière du soleil se reflétait sur le verre, vive contre ses yeux. Sur son bureau gisait le dossier que Sophie avait laissé, une note de son écriture penchée dans le coin. Réunion avec Carter, 12h30. Il laissa échapper un rire silencieux et sans joie. La ville était vivante, les taxis klaxonnaient, les gens parlaient, la vie continuait comme d'habitude. Et pourtant, il était là, l'homme le plus puissant du bâtiment, immobile comme un idiot, à compter les minutes de son absence. Quand Sophie revint vers 2h, Daniel attendait près de son bureau. « Comment s'est passée votre réunion ?» Son ton était neutre, trop uniforme. « Ça s'est bien passé », répondit-elle en ouvrant son ordinateur portable. Ethan avait des idées intéressantes. « J'en suis sûr », il fit une pause. « Votre partenaire semble très attentionné, à plusieurs égards. » Ces mots étaient doux mais vifs, chaque syllabe comme une pierre brisant la surface calme entre eux. Sophie leva son regard, croisant ses yeux carrément. « Je pense qu'il est juste respectueux, dit-elle doucement. Quelque chose que vous oubliez parfois d'être. » La pièce se figea. Daniel se tourna pour lui faire face complètement cette fois. Ses yeux gris froids, vacillèrent avec quelque chose de brut. De la colère, oui, mais aussi quelque chose de plus dangereux, de la peine. Le respect, dit-il amèrement. Si je ne vous respectais pas, pensez-vous que vous seriez encore là? Peut-être, répondit-elle doucement, à cause du travail, pas à cause de moi. Silence. Sophie reporta son attention sur l'ordinateur, les doigts se déplaçant sur le clavier comme si rien ne s'était passé. La main de Daniel agrippa la poignée de la porte, mais il ne la tourna pas. Il voulait dire « Je suis désolé ». Il voulait lui dire que chaque fois qu'il la voyait avec un autre homme, quelque chose en lui se tordait si fort que ça le brisait presque. Mais les mots ne sortirent jamais. Il partit à la place, la porte se refermant derrière lui. Nette, finale, froide. Cette nuit-là, la pluie tomba de nouveau. La tour Walker brillait comme un phare dans la tempête, mais une seule fenêtre restait allumée, celle de Daniel. Il était assis à son bureau, un verre de whisky à moitié vide à côté de lui. L'écran de l'ordinateur brillait, oublié, tandis que sa main reposait sur un vieux cadre photo. C'était une photo de lui et de son père, prise quand il avait 10 ans. Son père souriait, un peu forcé, un bras posé sur l'épaule de Daniel. L'espace à côté d'eux était vide, là où sa mère aurait dû être. Il passa un doigt le long du bord du cadre, tremblant légèrement. Les souvenirs remontèrent, la pluie battant sur les vitres de l'aéroport, l'odeur de kérosène, l'écho de pas s'éloignant. « Maman, s'il te plaît, ne pars pas. Je serai sage, je te le promets. » Elle ne se retourna jamais, juste le son d'une annonce et une silhouette disparaissant dans la foule. Daniel ferma les yeux, s'adossant à sa chaise. 24 ans plus tard, il était toujours ce garçon, attendant sous la pluie, se demandant pourquoi il n'avait pas suffi à faire rester quelqu'un. Et maintenant, cette même peur était revenue, sous la forme d'une autre femme, Sophie. La pluie redoubla d'intensité, striant les fenêtres comme des larmes sur du verre. Il se leva, marchant vers les lumières de la ville floue au-delà de la vitre. Le reflet qui le regardait n'était pas celui du PDG confiant que tout le monde craignait. C'était un homme, prospère, oui, mais insupportablement seul. « J'ai essayé de n'avoir besoin de personne, murmura-t-il, la voix à peine audible. Mais il n'a fallu qu'une seule personne, et tout s'est effondré. Un faible grondement de tonnerre répondit au loin. Daniel expira en tremblant et pour la première fois depuis des années, s'autorisa à se sentir petit. De l'autre côté de la rivière, dans son appartement de Brooklyn, Sophie était assise près de la fenêtre, regardant la pluie transformer les lampadaires en rivière dorée. Elle rejouait ses mots de tout à l'heure, très attentionnée, à plusieurs égards. Elle se souvenait de son visage, de la lueur de jalousie qu'il ne pouvait cacher, de la façon dont il s'était détourné au lieu de lui faire face. Elle savait qu'il était jaloux, mais elle savait aussi qu'il n'était pas prêt. Elle appuya son front contre la vitre fraîche,
murmurant à la pluie. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui veut me contrôler. J'ai besoin de quelqu'un d'assez courageux pour rester. Dehors, la pluie continuait de tomber, régulière et sans fin, une chanson triste et belle que ni l'un ni l'autre ne savait comment arrêter. La famille Soul Stories, si vous regardez sur une autre chaîne, revenez à la maison chez nous, sur Soul Stories, où des dizaines de milliers d'auditeurs et de partageurs se réunissent. La pluie tomba sur New York cette nuit-là, la première pluie froide de la saison, argentant la ville comme un rideau de lumière. Les lampadaires se brouillaient en halos dorés sur le trottoir mouillé, où les parapluies se déplaçaient à un rythme pressé, noir et luisant. Dans un coin tranquille de Greenwich Village, le restaurant italien Amarello brillait, chaleureux et doré, une petite île à la dérive dans une mer de pluie. Sophie entra, secouant les gouttes de pluie de son manteau. Quelques mèches de cheveux humides collaient à sa joue. Ethan Carter se leva de sa chaise dès qu'il la vit, son sourire doux et accueillant, comme la lueur d'une bougie. « Vous êtes venu. J'avais peur que la pluie ne vous fasse changer d'avis. J'avais promis que je viendrais, dit-elle légèrement, bien que ses yeux vacillèrent, distant un demi-battement de cœur avant de retrouver les siens. Ethan tira sa chaise, ses mouvements sans effort, gentils sans prétention. Le restaurant sentait le vin et le basilic, le faible bourdonnement du jazz se mêlant au bruit de la pluie à l'extérieur. Le monde semblait plus lent ici, plus doux. Ils commandèrent du vin rouge et les pâtes qu'elle aimait toujours. Leur conversation commença prudemment. Le travail, les contrats, les histoires du voyage à Los Angeles. Mais ensuite, le ton d'Ethan changea, l'air entre eux se calmant. « Sophie, commença-t-il, la voix plus basse maintenant. Je sais que je ne devrais probablement pas dire ça, mais je suis fatigué de faire semblant. »« Prétendre quoi » demanda-t-elle doucement, ses doigts traçant le bord de son verre. « Que tu ne me plais pas » il croisa son regard. « Dès la première réunion le mois dernier, j'ai su que tu étais différente. » Le monde s'arrêta. Le seul son était la pluie qui tapotait contre la vitre, régulière, rythmée, lui rappelant que le temps continuait de s'écouler. « Ethan, » murmura Sophie, lasse, douce. « Vous ne devriez pas, à cause de lui » demanda tranquillement Ethan, sans méchanceté. « À cause de Walker ?» Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais elle ne répondit pas. « Je ne suis pas aveugle » continua Ethan, la voix douce mais sûre. « La façon dont tu tressailles quand quelqu'un prononce son nom, ça en dit plus que tu ne le penses. » Sophie baissa les yeux, un silence s'étirant entre eux, lourd de vérité que ni l'un ni l'autre ne voulait nommer. « C'est juste que, » sa voix faiblit, « je veux juste la paix, Ethan. Je suis fatigué. »« Je ne peux pas promettre la paix, » dit-il, honnête et sans hâte. « Mais je peux être là. Je ne te contrôlerai pas. Je ne te ferai pas peur d'aimer à nouveau. » Quand elle leva les yeux, la sincérité dans ses yeux la surprit. Il n'y avait pas de calcul, pas d'ombre, juste de la chaleur. Et pour la première fois depuis des mois, Sophie sourit, vraiment. Dehors, le tonnerre gronda faiblement sur la ville. La pluie tombait toujours, mais à la lueur des bougies, son visage brillait, doux et lumineux, une clarté fragile et fugace née de quelque chose de proche de l'espoir. Pendant ce temps, à quelques pâtés de maison de là, une Bentley noire roulait lentement dans les rues mouillées. Daniel serrait le volant plus fort qu'il ne le réalisait, les phares fendant la pluie. Son visage était pâle dans la lueur, froid et illisible, à l'exception du tumulte qui vacillait derrière ses yeux. Il ne savait pas où il allait. Il savait seulement qu'il ne pouvait pas passer une nuit de plus dans ce Pantoux silencieux. Il conduisit sans but à travers Manhattan, passant devant des cafés que Sophie mentionnait autrefois, devant la vieille librairie qu'elle aimait, devant le bar de jazz où elle avait une fois souri à une chanson qu'elle aimait. Chaque coin de rue abritait un fantôme d'elle. Et puis il le vit. Un taxi jaune s'arrêta devant Amarello. Elle en sortit. Sophie, manteau gris, cheveux détachés par la pluie. Derrière elle, Ethan Carter suivit, ouvrant un parapluie pour elle, sa main reposant légèrement sur son dos alors qu'ils entraient dans le restaurant. Un geste simple, inoffensif, mais pour Daniel, il coupa comme une lame. Il se gara de l'autre côté de la rue. Le moteur de la voiture continuait de tourner, ses mains immobiles sur le volant. À travers la vitre embuée, il les regarda s'asseoir l'un en face de l'autre, riant doucement à la lueur des bougies. Le sourire de Sophie, chaleureux, sans garde, tordit quelque chose au plus profond de lui. Ce n'était pas le sourire poli et mesuré qu'elle portait au bureau. Ce n'était pas celui, retenu et fragile, qu'elle lui offrait quand elle essayait de ne rien ressentir. C'était réel,
et cela le rendait insupportable. Daniel se pencha en arrière sur son siège, les yeux fermés. Une oppression monta dans sa gorge, brute et suffocante. Il avait cru s'être entraîné à n'avoir besoin de personne, que personne ne pourrait plus jamais le blesser. Mais il n'avait fallu que ça, un aperçu d'elle avec quelqu'un d'autre. Et il était de nouveau ce garçon, debout sous la pluie devant un aéroport, regardant sa mère s'éloigner. À l'intérieur du restaurant, la voix d'Ethan brisa le silence. « Je ne te demande pas de l'oublier, dit-il doucement. Je veux juste être celui qui te fera sourire à nouveau. Si tu me le permets. » Sophie hésita, puis hocha faiblement la tête, non pas parce qu'elle était prête à l'aimer, mais parce qu'elle avait besoin de quelque chose, n'importe quoi, à quoi se raccrocher, quelque chose qui n'était pas Daniel Walker. Dehors. Daniel ouvrit la portière. La pluie lui frappa le visage en gouttes froides et vives, trempant sa chemise, mais il ne bougea pas, ne leva pas de parapluie. Il se tenait de l'autre côté de la rue, la regardant à travers l'averse. La pluie brouillait les lumières, estompait son sourire, mais pas assez. Il pouvait encore tout voir. L'homme en costume noir, seul sous l'orage, regardant la femme qu'il aimait s'éloigner de plus en plus. Il ne savait pas combien de temps il resta là, assez longtemps pour la voir ressortir sous la pluie, riant de quelque chose qu'Ethan venait de dire. Son visage se tourna vers quelqu'un d'autre. Elle ne le vit pas. Peut-être était-ce une forme de pitié. Il se détourna, remonta dans la voiture et mit le moteur en marche. Le son se noya sous la pluie alors qu'il s'insérait dans la circulation. Dans le rétroviseur, la ville scintillait, brillante, vivante et cruelle. Et pour Daniel Walker, New York n'avait jamais semblé aussi sombre. La salle de bal de l'hôtel Langham scintillait sous les lustres et la lumière dorée. Les verres en cristal s'entrechoquaient doucement. Les rires et les conversations polies flottaient dans l'air, tout était répété, tout était impeccable, tout comme les costumes de créateurs et les sourires soigneusement mesurés. C'était la nuit du triomphe, la signature officielle entre Walker Industries et Carter Media. Pour tous les autres, c'était une nuit de succès, mais pour 3 personnes, c'était une tempête à peine contenue derrière leurs yeux. Sophie entra au bras d'Ethan. Elle portait une robe en soie couleur champagne, les cheveux relevés en un chignon lâche, un collier de petites perles reposant à la base de son cou. Professionnelle, gracieuse, radieuse, elle n'était plus l'assistante discrète cachée dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Ethan posa une main légère sur le creux de son dos alors qu'il traversait la foule. Un geste courtois, mais assez intime pour brûler. Et c'est à ce moment-là que Daniel Walker le vit. Il se tenait au bar, un verre de whisky à la main, la lumière ambrée captant le gris acier de ses yeux. Quand il vit ce contact, cette main, quelque chose en lui se fractura. Il avait essayé, mon Dieu, il avait essayé d'oublier, de prendre ses distances, de tout remettre dans son état originel. Mais certaines choses, une fois ressenties, refusaient d'être enterrées. Lorsque les discours prirent fin et que les applaudissements emplirent la salle, Ethan se tourna vers elle avec un sourire. « Tu as fait un travail incroyable ce soir, Sophie. Rien de tout cela ne se serait déroulé aussi bien sans toi. » « Merci, mais c'était un travail d'équipe, » répondit-elle, la voix polie mais chaleureuse. « Peut-être, » dit-il, les yeux s'attardant sur son visage, « mais ce soir, je ne veux trinquer qu'à toi. » Sophie hésita, prise entre la gratitude et le malaise. Puis une voix, profonde et tranchante comme une lame, coupa le bourdonnement de la conversation. « Puis-je vous parler un instant, mademoiselle Miller ?» Ils se retournèrent tous les deux. Daniel se tenait là, grand, posé, mais ses yeux étaient une tempête à peine cachée derrière du verre. L'expression d'Ethan se durcit légèrement. « Nous venons de terminer la signature, Daniel. Je pense qu'elle mérite un moment pour se détendre. »« Je n'ai besoin que de 5 minutes, » répondit Daniel d'un ton égal, sans le regarder. « Daniel, » commença Sophie, mais il s'était déjà détourné, se dirigeant à grands pas vers les portes de la terrasse. Elle regarda Ethan, expira doucement et le suivit. Dehors, une légère bruine embrumait l'air. Des gouttes de pluie glissaient le long de la balustrade en verre, brouillant l'éclat de la ville en contrebas. Daniel se tenait les mains appuyées sur le rebord du balcon, la veste humide, la respiration inégale. « Qu'est-ce que tu voulais me dire ?» demanda Sophie, la voix ferme, bien que ses doigts se resserrent sur sa pochette. Il se tourna vers elle, et le regard dans ses yeux lui serra la poitrine. La distance froide avait disparu. Ce qu'elle voyait maintenant était brut, du désir, de la confusion, de la douleur.
Essaies-tu de m'oublier, dit-il, la voix rauque. En tombant amoureuse de lui. La question atterrit entre eux comme un coup de tonnerre. Sophie se figea. Tu sais qu'il ne te comprend pas comme moi, continua Daniel en s'approchant, lentement mais sans relâche. Il ne sait pas que tu prends 2 sucres dans ton café. Il ne remarque pas comment tu tapotes le bord de ton verre quand tu es nerveuse. Il ne sait pas que tu as pleuré après ton premier rapport parce que tu pensais avoir échoué. Son pouce accéléra. Ça suffit, Daniel. Non, ça ne suffit pas, il lui prit la main, sa voix tremblant malgré le contrôle qu'il luttait pour garder. J'ai fait semblant trop longtemps. J'ai fait semblant que Los Angeles était une erreur, j'ai fait semblant de pouvoir te regarder avec quelqu'un d'autre et ne rien ressentir. Mais je ne peux pas, le vent s'engouffra, la pluie embrumant leur visage. Sa main était chaude, tremblante, désespérée. Lâche-moi, murmura-t-elle. Il ne le fit pas, j'ai passé ma vie à apprendre à n'avoir besoin de personne, dit-il, la voix brisée, mais toi. Tu m'as donné envie de détruire chaque règle selon laquelle j'ai vécu. Pendant un battement de cœur, le monde s'immobilisa. Le son de la pluie se brouilla en silence, et Sophie se sentit glisser, son cœur hurlant de combler la distance, de le serrer dans ses bras comme elle l'avait fait une fois à Los Angeles. Mais elle s'était fait une promesse. Pas encore. C'est toi qui m'as appris à oublier, dit-elle calmement, les yeux brillants. Tu m'as appris que les sentiments ne sauvent personne. Que l'amour est une faiblesse. Ne me reproche pas d'avoir trop bien appris la leçon. Daniel tressaillit comme si ces mots avaient touché quelque chose de non protégé au plus profond de lui. La pluie s'intensifia, striant le verre et trempant leurs cheveux, leurs vêtements, leur silence. Je n'ai jamais voulu t'apprendre à oublier, murmura-t-il. J'avais peur. Si je te laissais rester, je me perdrais. Alors félicitations, dit-elle doucement. Tu t'es déjà perdu. Sa voix tremblait, mais pas ses pas. Elle retira sa main de son étreinte, et Daniel Walker, l'homme que le monde voyait comme inébranlable, resta immobile sous la pluie, les mains vides, le cœur à nu. Sophie se retourna et s'éloigna, ses talons claquant doucement contre le sol en marbre, chaque son s'estompant comme un battement de cœur. Il la regarda partir. La femme qui lui avait un jour fait croire qu'il pouvait être plus que l'homme que le monde exigeait. Maintenant, elle disparaissait à nouveau dans ce monde, le laissant derrière elle dans la lueur froide des lumières de la ville. La pluie coulait sur son visage, indiscernable de ce qui brûlait dans ses yeux. À l'intérieur, Sophie rentra dans la salle de bal, pâle et secouée. Ethan se leva immédiatement, l'inquiétude vacillant sur son visage. « Ça va ?» Elle ne répondit pas. « Peux-tu me ramener à la maison ?» demanda-t-elle calmement. Il hocha la tête sans hésitation. Alors qu'ils partaient, la porte de la salle de bal se referma derrière eux. Dehors, Daniel resta sur la terrasse, trempé sous la pluie, regardant les feux arrière de la voiture d'Ethan disparaître au loin. Et à cet instant, Daniel Walker comprit enfin. Toutes les portes qui se ferment ne peuvent pas être rouvertes. Début d'hiver à Brooklyn. Le vent matinal se glissait à travers les arbres nus, emportant l'odeur de café des cafés du bord de l'eau et le doux bruit des vagues clapotant contre le pont. La ville était encore à moitié endormie. Seuls les lève-tôt pouvaient voir la faible lumière orangée se faufiler à travers les vieux bâtiments en briques rouges. Sophie se tenait à l'intérieur du Blue Harbor Café, les 2 mains enroulées autour d'une tasse fumante de cappuccino. Ethan était assis en face d'elle, son sourire chaud et réconfortant comme le rare soleil d'un matin froid. « Tu sais, » dit-il de sa voix profonde et douce, « j'aime plus Brooklyn le matin que Manhattan. Ici, les gens n'essaient pas tant d'être parfaits. » Sophie sourit. « Peut-être parce qu'ici, personne n'a besoin de prouver quoi que ce soit. »« Et toi ?» demanda Ethan, son regard stable et scrutateur. « Qu'est-ce que tu as besoin de prouver, Sophie ? » « Que je peux être heureuse sans avoir besoin que quelqu'un me sauve. » Les mots s'échappèrent doucement, comme un soupir, mais même elle sentit son cœur trembler. Ethan ne répondit pas, il hocha simplement la tête, comprenant. Elle ne mentait pas, elle ne disait simplement pas toute la vérité. Elle n'était pas heureuse, elle essayait seulement d'apprendre à le paraître. Quelques semaines plus tard, des rumeurs sur Sophie et Ethan commencèrent à se répandre dans les médias. Des photos d'eux ensemble lors de conférences, de courts articles intitulés « L'assistante de Walker Industries trouve l'amour avec un dirigeant des médias » apparurent ici et là. Daniel ne réagit pas. Il continua d'assister à des réunions,
de signer des contrats et de diriger l'entreprise comme si de rien n'était. Mais tout le monde au bureau pouvait le voir, ses yeux plus froids, ses mots plus courts, et les lumières du bureau du PDG allumées tard dans la nuit. Personne n'osa demander pourquoi. Seul Daniel le savait, chaque fois que quelqu'un mentionnait accidentellement Ethan Carter, un battement de cœur à l'intérieur de sa poitrine faiblissait. Un samedi matin froid, il conduisit sans but. Le vent mordait sa peau, la rue était encore vide. Il s'arrêta au bord de l'eau à Brooklyn, où la lumière de l'aube se propageait à la surface du fleuve. De petits bateaux étaient ancrés à proximité, quelques joggeurs passèrent, et puis il les vit, Sophie et Ethan. Elle portait un long manteau beige, ses cheveux tombant doucement, tandis qu'il drapait une écharpe en laine grise sur ses épaules, un geste intime et naturel qui frappa Daniel en plein cœur. Ils s'arrêtèrent près de la balustrade, la tasse de Sophie fumant dans ses mains alors qu'Ethan disait quelque chose qui la fit rire. Ce rire, léger, réel, sans retenue, celui que Daniel n'avait pas vu depuis cette nuit à Los Angeles. Il se tenait là, à quelques dizaines de mètres, le cœur battant à tout rompre. Le monde entier semblait se brouiller dans la brume matinale. Quand Ethan alla chercher plus de café, Sophie se retourna et le vit. Leurs regards se croisèrent à travers la brume. Personne ne parla. Seulement le son du vent, de l'eau et le faible frisson qui s'étendait entre eux. Daniel s'approcha, chaque pas lourd. « Tu sors avec lui ?» demanda-t-il, la voix basse et ferme, mais portant une tempête en dessous. Sophie baissa les yeux vers le fleuve, puis les releva, son regard calme jusqu'à la cruauté. « Peut-être. » Un seul mot, mais il brisa toutes les défenses qu'il restait à Daniel. Il serra les lèvres, hocha la tête une fois. « Félicitations. » Cela semblait ordinaire, mais sa voix se brisa à la fin. Sophie pouvait le voir, le reflet de l'aube scintillant comme de l'eau au coin de ses yeux. Il se détourna. Ses pas étaient lents, lourds, perdus dans les rues brumeuses. Sophie resta immobile, ses doigts se resserrant sur la tasse de café jusqu'à ce que la chaleur lui brûle la peau. Elle voulait l'appeler, lui dire qu'entre elle et Ethan, il n'y avait qu'un mur construit de solitude, qu'elle ne l'avait pas oublié un seul jour. Mais ses lèvres ne bougèrent pas. Parce que dans les yeux de Daniel, quelques instants auparavant, elle avait vu l'image d'un petit garçon, trempé par la pluie, debout dans un aéroport, regardant la personne qu'il aimait s'éloigner. Daniel retourna au bureau tard ce jour-là. Il s'assit en silence, regardant la ville alors que le soleil de l'après-midi déversait de l'or sur les tours de verre. Son propre reflet se dessinait sur le mur derrière lui. Sur le bureau se trouvait une tasse de café, 2 cuillères de sucre, pas de crème, comme Sophie le préparait toujours. Il prit une gorgée, puis la reposa, sans plus jamais y toucher. « Elle a appris à m'oublier » murmura-t-il, sa voix s'éteignant dans le silence. Il ouvrit son téléphone. Le message non envoyé qui traînait depuis des semaines le fixait toujours. « Si jamais tu as besoin de moi, je serai toujours là. » Il n'avait jamais appuyé sur « envoyer ». De l'autre côté de la ville, Sophie était assise près de la fenêtre de son petit appartement de Brooklyn, contemplant le fleuve scintillant. Ethan était dans la cuisine, riant doucement en ouvrant une bouteille de vin. Il était gentil, doux et patient, et elle savait qu'il méritait d'être aimé. Seulement, chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait cet homme debout dans la brume matinale, les épaules trempées, les yeux remplis d'une douleur assez profonde pour lui couper le souffle. Sophie posa une main sur son ventre. Dernièrement, elle était fatiguée, nauséeuse à l'odeur du café. Son cœur s'emballait sans raison. Dehors, l'aube s'estompait lentement, laissant derrière elle un faible fil de lumière argentée. Un nouveau chapitre attendait, bien que personne ne sache s'il apporterait un miracle ou une autre tempête. Après-midi d'octobre. La lumière du soleil filtrait doucement par la petite fenêtre de l'appartement de Sophie à Brooklyn. La pièce était si silencieuse qu'elle pouvait entendre le lent tic-tac de l'horloge murale. Elle pressa une main sur son front, les yeux fermés, alors que le vertige qu'elle ressentait depuis le matin persistait. Au début, elle pensa que c'était l'épuisement. Ces dernières semaines avaient été implacables, passer d'un projet à l'autre, assister à des réunions avec Ethan, échanger des sourires polis et endurer des nuits blanches. Mais lorsque l'odeur du café matinal la fit se précipiter aux toilettes, le cœur au bord des lèvres, la peur s'insinua. Elle regarda le calendrier sur le mur, compta les jours, et son cœur manqua un battement. Cet après-midi-là, elle sortit acheter un test de grossesse. Le pharmacien sourit légèrement, ne posa aucune question. Sophie rentra chez elle, les pieds touchant à peine le sol.
Il avait commencé à pleuvoir, une fine bruine qui ressemblait au souffle de la ville. Dans la salle de bain, elle ouvrit la boîte avec précaution, les mains tremblantes en tenant le petit bâtonnet blanc. Cela ne prit que quelques minutes, mais pour Sophie, ce furent les plus longues de sa vie. Elle le fixa, craignant de cligner des yeux. Puis, 2 lignes apparurent, claires, indéniables. Ses genoux cédèrent. Elle s'affaissa sur le sol, le dos contre le mur froid, le souffle coupé. Une seule larme glissa sur sa joue, puis une autre, puis d'autres. Elle ne savait pas si c'était la peur, le choc ou quelque chose de plus profond. Sa main se posa sur son ventre, sa voix à peine un murmure. « Bonjour, toi. » Du plus profond d'elle, une étrange émotion monta, fragile, tremblante, mais chaude. Cet enfant était le résultat d'une nuit qu'elle avait un jour qualifiée d'erreur. Mais maintenant, dans la douce lumière dorée filtrant à travers les rideaux, c'était la chose la plus vraie qu'elle ait jamais connue. Sophie sourit à travers ses larmes, un sourire tremblant et fragile, mais qui portait la paix. Quand Ethan appela, elle ne décrocha pas tout de suite. Elle resta assise longtemps, regardant les traînées de pluie glisser sur la fenêtre, puis finalement le rappela. Sa voix était chaude et familière, comme toujours. « Je suis dans le coin. On dîne ensemble ?» Elle hésita quelques secondes. « Ethan, il faut que je te parle. » Ils se retrouvèrent à leur café habituel. Ethan arriva et la trouva déjà là, les mains jointes, les yeux lointains. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il. « Je suis désolé. » Sa voix était douce mais ferme. Ethan fronça légèrement les sourcils. « Sophie, si c'est à propos du travail ou de la presse, je peux aider. » « Ce n'est pas ça », le coupa-t-elle, le regard fixé sur la table. « C'est à propos de nous. » Le silence s'installa entre eux. « J'ai essayé, Ethan, dit-elle après une profonde inspiration. J'ai essayé de m'ouvrir, d'oublier le passé, de t'aimer. Mais chaque fois que je ferme les yeux, il est toujours là. Et ce n'est pas juste pour toi. » Ethan se figea. Il n'y avait pas de musique, seulement le bruit de la pluie tombant régulièrement dehors. Finalement, il parla, sa voix basse, rauque. « Je sais. Mais j'espérais qu'un jour tu regarderais dans ma direction. »« Je sais, » murmura-t-elle en souriant à travers les larmes. « Et peut-être que sans toi, je me serais effondré depuis longtemps. Merci d'avoir été gentil, Ethan. »« Mais je ne peux pas », il hocha la tête, la tristesse dans les yeux, mais pas de colère. « Alors j'espère juste que, qui qu'il soit, il te mérite. » « Personne ne mérite vraiment personne, dit-elle calmement. Il y a juste des gens qu'on ne peut tout simplement pas oublier. » Cette nuit-là, Sophie rentra chez elle et commença à ranger son bureau. Elle ouvrit son ordinateur portable et tapa sa lettre de démission. Chaque mot qui apparaissait à l'écran lui serrait un peu plus le cœur. « Cher Monsieur Walker, je souhaite démissionner officiellement, à compter de la semaine prochaine. Merci de m'avoir fait confiance et de m'avoir donné l'opportunité d'apprendre pendant mon séjour ici. Sincèrement, Sophie Miller. » Son doigt plana au-dessus du bouton « Envoyer ». Elle prit une profonde inspiration, puis appuya. L'écran devint blanc. C'était fait. Propre, final. Sophie se leva et ouvrit la fenêtre. Le vent nocturne entra, emportant le froid du fleuve. Son ventre était encore plat, mais elle le savait, quelque chose en elle grandissait, tranquillement, régulièrement. « Tu n'auras jamais à regarder quelqu'un s'éloigner, » murmura-t-elle. « Je te le promets. » Les lumières de la ville se reflétaient sur la vitre, formant 2 faibles traînées de lumière parallèles. 2 petites lignes, silencieuses, mais brillantes. La pluie du week-end tombait doucement sur l'auvent de Walker Industries. Daniel venait de rentrer d'un voyage d'affaires de 3 jours à Chicago. 3 jours ordinaires, du moins le pensait-il, jusqu'à ce que sa secrétaire pose une petite enveloppe sur son bureau. « J'ai trouvé ça dans votre courrier interne, monsieur. » Madame Miller l'a laissé avant de démissionner. Il se figea. Ce nom, Sophie Miller, fit vaciller son cœur pendant une seconde. Il ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une seule feuille de papier blanc avec seulement quelques lignes imprimées. « Merci pour tout. Je démissionne, à compter d'aujourd'hui. Je vous souhaite de continuer à réussir. » Pas d'explication, pas d'adieu, juste le vide. Daniel resta là, en silence. Il essaya de respirer, mais quelque chose dans sa poitrine se serrait douloureusement à chaque seconde qui passait.
Il annula toutes ses réunions. Son assistante appela. Le téléphone sonna encore et encore. Il ne répondit pas. Il traversa la ville en voiture, direction Brooklyn, vers l'endroit où il savait qu'elle vivait. Chaque rue, chaque café, chaque coin de briques rouges semblait porter une ombre d'elle. Appartement 5B. La porte n'était pas verrouillée. Il frappa. Pas de réponse. Il la poussa. La pièce était inondée de la lumière de l'après-midi. Sur la table, une échographie en noir et blanc, encore fraîche et nette. Il s'approcha. La prit, ses mains tremblant si violemment qu'il faillit la laisser tomber. Une petite forme apparaissait sur le papier, faible mais d'une clarté déchirante. Dans le coin inférieur, en gras, 10 semaines estimées. Il se retourna. Sophie se tenait dans l'embrasure de la porte de la chambre, vêtue d'une chemise trop grande, une main posée délicatement sur son ventre. Aucun d'eux ne parla. Seule la lumière déclinante du soleil filtrait à travers les rideaux, touchant son visage pâle et ses yeux. Des yeux remplis de peur et d'une fragile étincelle d'espoir. Sa voix était rauque. C'est de moi, n'est-ce pas? Sophie resta silencieuse un long moment, puis hocha lentement la tête. Tu n'as pas à prendre tes responsabilités. Je ne veux pas que cela devienne un fardeau pour qui que ce soit. Daniel laissa échapper un rire court et brisé, du genre qui fait plus mal que n'importe quel cri. Il s'approcha, s'arrêtant juste devant elle, le regard fixe. Je ne prends pas mes responsabilités, dit-il, la voix basse mais ferme. Je choisis de rester. Les mots semblaient simples, mais pour lui, ils brisaient la malédiction de toute une vie. Pour la première fois, Daniel Walker ne fuyait pas. Ni la peur, ni l'amour, ni le risque d'être blessé. Il s'agenouilla, sa main tremblante se posant doucement sur son ventre. J'ai perdu ma mère quand j'étais enfant, murmura-t-il. Je sais ce que l'abandon fait à une personne. Ça la détruit. Daniel? La voix de Sophie se brisa, des larmes coulant sur ses joues. Tu n'es pas ma mère, dit-il en levant son regard vers elle, stable maintenant. Et je ne suis plus ce garçon qui attend d'être abandonné. Elle éclata en sanglots, non pas de peur cette fois, mais de soulagement. Il se leva et la prit dans ses bras. Aucun ne parla. Seul leur battement de cœur remplissait le petit appartement, baigné de lumière dorée. Dehors, le vent agitait les rideaux. Les derniers rayons du soleil se propageaient sur le mur comme une fine couverture dorée. Sophie posa sa tête sur son épaule et murmura, « Je pensais que certaines choses étaient trop brisées pour être réparées. » On n'a pas besoin de les réparer, murmura-t-il en resserrant son étreinte. On a juste besoin de recommencer. Cette nuit-là, Daniel s'assit à côté du lit, la regardant dormir. La petite pièce était chaude et calme. Il ne se sentait plus comme le puissant PDG qui régnait sur les salles de conseil, seulement un homme apprenant, peut-être pour la première fois, à aimer honnêtement et courageusement. Il murmura dans le silence, « Je pensais que l'amour rendait les gens faibles. Mais tu m'as appris que ce n'est que lorsqu'on ose aimer qu'on devient vraiment fort. » Sophie sourit faiblement dans son sommeil, comme si elle l'avait entendu. Dehors, la pluie avait cessé. Le clair de lune se déversait tranquillement dans la pièce, scintillant sur deux mains entrelacées, symbole de foi après toutes les ruptures et les guérisons. Un an plus tard. La brise matinale balayait les arbres le long du fleuve Hudson, le soleil scintillant sur le toit beige d'une petite maison nichée entre des étendues d'herbe émeraude. La maison n'était pas grande, mais elle était pleine de rire, un son que Daniel Walker croyait ne jamais exister dans sa vie. Dans le salon calme, Sophie posait un biberon sur la table en bois tandis que Daniel, les manches retroussées, la chemise blanche légèrement froissée, s'affairait avec la cafetière. Il préférait toujours son café noir, mais aujourd'hui, il ajouta une cuillère de sucre. « Tu changes de goût ?» le taquina Sophie, le bébé posé sur son épaule. « Non, dit-il en souriant à moitié. Je voulais juste voir si la vie a un goût différent quand elle est un peu plus douce. » Elle sourit, un sourire doux et chaud comme la lumière du matin. Le bébé dans ses bras s'agita, ses cheveux fins scintillant d'or, ses joues roses brillants, et ses grands yeux étrangement semblables à ceux de Daniel. « Hope Walker Miller, » murmura doucement Sophie. « Ton nom te va vraiment bien, n'est-ce pas? » Hope, espoir, Daniel s'approcha, sa main reposant sur l'épaule de Sophie. Il baissa les yeux vers le petit miracle entre eux, son expression tendre. La lumière du soleil de la fenêtre se reflétait dans ses yeux, les faisant briller comme de l'eau. « Tu es notre miracle, dit-il calmement,
La preuve que parfois ce qui semble être une erreur est en fait la meilleure chose que nous ferons jamais. Cet après-midi-là, le ciel était d'un bleu infini. Daniel porta Aube dans le jardin, laissant ses petits doigts effleurer les pétales des marguerites qui se balançaient dans le vent. Il portait toujours une veste de costume, par habitude, mais Sophie se mit à rire en voyant de la terre sur ses manches. Si tes employés voyaient ça, ils ne croiraient jamais que le PDG Walker s'est jardiné. Je pourrais convaincre le monde entier du contraire, répondit-il, à moitié en plaisantant, bien que son regard ne quitte jamais leur fille. Les rires de Hope résonnèrent dans l'air, clairs et nets. Le son fit figer Daniel. Il n'avait jamais su que le rire pouvait ressembler à la paix. Pendant un instant, ses pensées dérivèrent vers son père, cet homme silencieux qui s'asseyait près de la radio, rejouant la même vieille chanson, ne disant rien pendant des heures. Quand Daniel était petit, il ne comprenait jamais. Maintenant, si. C'était ainsi que son père parlait à ses souvenirs. Au crépuscule, alors que la ville de l'autre côté du fleuve commençait à s'illuminer, Sophie s'assit en berçant Hope pour l'endormir dans ses bras. Daniel se tenait à l'embrasure de la porte, appuyé contre le cadre, les yeux adoucis. La même vieille mélodie flottait dans la pièce, la vie en rose, celle que sa mère avait l'habitude de jouer les nuits de pluie. Avant, ça lui faisait mal chaque fois qu'il l'entendait. Maintenant, entouré de la chaleur dorée de la petite pièce, il sourit. Il s'approcha et s'assit à côté de Sophie. Hope dormait profondément, sa respiration douce et régulière. Sophie posa un doigt sur ses lèvres. Chut. Daniel se pencha, son murmure effleurant son oreille. La plus belle erreur de ma vie, c'était cette nuit-là. Elle se mit à rire doucement, les yeux brillants. Et c'était le début de tout, n'est-ce pas? Il l'embrassa sur le front, puis leur fille. La pièce se remplit de chaleur. Le genre de calme né de l'amour redécouvert dans les choses les plus simples. Le son d'une respiration, du vent, de deux cœurs battant à l'unisson. Tard cette nuit-là, Daniel était assis près de la fenêtre, regardant le fleuve scintiller sous le clair de lune. Sur la table à côté de lui se trouvait son ordinateur portable à moitié fini, une tasse de café froid et une photo prise ce matin-là. Lui, Sophie et le bébé Hope. Il pensa au chemin qu'il avait mené ici, au garçon qui pleurait autrefois seul sous la pluie dans un aéroport, à l'homme qui croyait que l'amour était une faiblesse, et à lui-même maintenant, quelqu'un qui avait enfin trouvé la force dans un foyer calme rempli de rire. « Tu n'es pas ma mère », murmura-t-il, répétant le vœu qu'il avait fait un jour, et je ne suis pas le garçon qui sera à nouveau abandonné. De la chambre, la voix endormie de Sophie appela doucement, « Daniel, viens te coucher ». Il éteignit la lampe et s'allongea à côté d'elle. Hope bougea entre eux, puis se rendormit. Sophie posa sa tête sur son épaule, souriant dans le noir. « T'es-tu déjà demandé à quel point la vie serait différente si nous n'avions pas fait ce voyage d'affaires ensemble ? » « Oui, dit-il en passant une main dans ses cheveux, et chaque fois que j'y pense, j'arrive à la même conclusion. » Laquelle ? Je t'aurais trouvé de toute façon. D'une manière ou d'une autre. Le lendemain matin, le lever du soleil peignit le monde d'Ormielé. La lumière se déversa par les fenêtres, enveloppant la pièce de chaleur. Sophie porta Hope sur le porche où Daniel se tenait, regardant le fleuve scintiller. Il se tourna en souriant. Ce doux sourire qu'il ne réservait qu'à elle. Elle plaça le bébé dans ses bras et murmura, « Tenez bien les deux choses les plus précieuses de votre vie, Monsieur Walker. » Il embrassa le front de leur fille, puis regarda à nouveau Sophie. « J'apprends encore à être un père, dit-il doucement, mais il y a une chose que je sais avec certitude. » « Qu'est-ce que c'est ? » « Je ne te laisserai jamais, ni elle, attendre sous la pluie. Pas comme je l'ai fait un jour. » Sophie se mit à rire, les yeux brillants de larmes. Elle appuya sa tête sur son épaule alors que Hope tendait la main vers la lumière du soleil. La caméra recula lentement. La lumière du matin se reflétant sur le fleuve Hudson, encadrant trois silhouettes se fondant en une seule. La famille Walker Miller, souriant dans la chaleur dorée après que toutes les tempêtes furent enfin passées. Merci de faire partie de Soul Stories. Si vous écoutez sur une autre chaîne, revenez sur la page officielle pour continuer nos voyages d'amour ensemble avec la famille Soul Stories.